C'est pas la chaîne est remplacée par un système économique. Le système économique, il faut définir en 3 mots, c'est domination, monopole et dépendance. Domination, pourquoi? Parce que dans tous les secteurs, en fait, on a le simple, l'économie de la Réunion, enfin l'économie de tout pays, en 3 postes. On est au premier poste, pour nous l'essentiel, c'est se déplacer, parce qu'il faut y travailler, il faut se nourrir, il faut bien bouger. Donc, on a besoin de la voiture. Le transport commun n'est bien pas développé. 70% de l'économie de l'automobile dans la ville est détenue par un seul groupe. On a besoin de manger, les gens peuvent se nourrir. Donc, que ce soit la distribution, 70% contrôlée toujours par un groupe, on lui donne un système de domination. Et derrière, tout le système agricole local est contrôlé par les sous-influences de la Chambre d'agriculture, et dans la Chambre d'agriculture, on a un système bancaire, un système d'assurance, on a un réseau économique qui détient le monde agricole. Et il impose d'autres cultures. Donc, ne produit pas pour nous consommer, ne produit pas pour nous nourrir nous produit pour nourrir l'industrie intérieure. Donc, nous toujours dominés, nous ne pouvons pas être autonomes. Parce que nous avons toujours besoin de se faire toujours à l'export. On a une déplace à nous dépendons de l'exportation. On a besoin de bouffer, nous dépendons de l'exportation. Donc maintenant, nous travaillons en groupe pour nourrir une économie extérieure. Tout ce que nous bouffons, il y a une petite production, une petite partie locale, mais elle est taxée, elle est contrôlée. C'est-à-dire les agriculteurs locaux, ils ont fait les prix, les fixés, l'imposer. Et derrière, le reste que nous mangeons, il vient de Paris, enfin il vient de Brest. On a 2 enseignes ici, toutes sortes de Brest-Bas, il y avait la Réunion, et avant ils sortent de Brest, ils sortent en Afrique, ils sortent en Europe, ils sortent en Asie, ils sont même pas là-bas, ils passent par là-bas, puis ici. Donc on est totalement dépendants. Dans tous les cas, nous restons dépendants. Nous sommes des hommes de l'économie. On ne peut pas choisir ce que nous mange, on est obligé d'acheter, de consommer comme on est impose nous. Maintenant, il reste encore une affaire, il était au nous, et bientôt sera bien nous. Le bâtiment, la construction, c'est le troisième poste de vie. Se loger. Comme maintenant la vie commence, on contrôle à nous, c'est ce que nous bouffons, c'est ce que nous consommons, sur comment nous roulons, comment nous déplaçons à nous. Il reste un affaire qu'on prend la main dessus, et après on sera totalement désolé, on sera totalement de vache à lait, on fera un petit mouton que le petit. Et comme disent les autres, c'est une bonne lobby, une grosse société, des grandes banques, hein. Et enfin, tout le système mondial qui est derrière, c'est se loger. Aujourd'hui, ils visent l'immobilier, ils visent la terre. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a une grosse crise des vannes sur le bâtiment, mais une grosse crise économique parce que les banques sont en train d'augmenter le taux d'intérêt, parce que le taux d'usure se devient trop faible, donc les gens ne peuvent plus investir. Le taux d'intérêt des crédits est trop fort. Donc, on a une chute au niveau de l'investissement personnel, au niveau des clients particuliers. Donc, aujourd'hui, on travaille pour soi-disant construire un cadre pour nos villes, pour nous acheter un peu de terrain, et on n'a plus les moyens. La banque est coupe à nous. Ou sinon, il faut avoir beaucoup de moyens pour faire un investissement et nous savons ça tout un quoi. Notre travail n'a fait un cadre, on ne verra pas fait deux. Il essaie de mettre nous dans cette conjoncture-là. Derrière, on a une inflation sur tous les produits BTP. Il a augmenté de plus de 40% sur les 3 dernières années. 40 à 50% et il ne cesse pas d'augmenter. Du coup, ce qui se passe pour les entreprises du BTP actuellement, on va être clair, on va être transparent, hein, mais chefs d'entreprise, mais il y en a une entreprise en bâtiment. Comment nous fait un prix? On va dire 40% de marge sur les produits que nous achètes. Mais comme tout commerçant, on achète des produits, nous revendons à 40%. Et derrière, sur une marge de main-d'œuvre, on avait 35%. Ça faisait 70% de marge, 75% de marge. Là-dedans, on déduit toutes les charges, déduit les salaires. Et ensuite, il reste quand même 30% de marge de l'entreprise. Les entreprises du BTP, avant, étaient bien. Il avait la possibilité d'évoluer, de bien gagner sa vie. Aujourd'hui, avec l'augmentation des produits, à cause des produits du BTP, c'est fini. Notre marge commerciale, on va faire exprès dessus. Avant que tu achètes un produit, il y aura une remise. Pour par exemple, tu vas dans le magasin, tu achètes, on paye le prix. Nous, on avait 40%, maintenant, nous payons nous, on voit cette marge. Ça, c'est fini ça. On achète, on revend le prix coûtant. Derrière, maintenant, on parlait de la TVA. Il n'y a plus de TVA sur les produits du BTP. Donc, on applique la TVA, c'est nous qui payons la TVA. Donc, sur le prix, donc, je réduis pour qu'ils vendent encore. Donc, les 8,5% ou les 21%, ben, c'est vulgaire. Là, c'est très difficile. Donc, il réduit une marge. Et maintenant, il reste la marge main-d'œuvre. Donc, avec les augmentations, nous, il y a les sabotages que l'on a en date. Vous parlez tout à l'heure de la grève des syndicats hier. Et ça, c'est un. Moi, je connais un syndicat qui est en train de briller en ce moment. Parce qu'il fait, depuis 2021, il a dit l'inflation. Premier choc, l'essence augmentée. Donc, il fallait aider les salariés. Macron l'a pris haut et fort. On va aider les salariés, on va donner de l'argent pour l'essence. Donc, il a envoyé un mail, chef d'entreprise,
Vous prenez 100 euros et vous donnez à chaque salarié. Soit donner sur une poche, à nous payer. Et nous, on a nos véhicules professionnels à faire tourner. Hein, les Oui, c'est nous qui mettons l'essence dans le camion, mais à nous, à la naissance égale. Bon, nous comprenons, le salarié comme nous, la vie au moins, il faut bien nous faire des efforts. C'est pas le souci. Sauf que 3 grèves BTP ces 3 dernières années, 4 même, et à chaque nouvelle année, il augmente. Donc, nous l'avons passé d'un salaire minimum, parce que le SMIC BTP était de 1390 euros, à aujourd'hui un salaire minimum de 1600. 1580 euros précisément, c'est-à-dire le coefficient 102 n'existe même plus, hein, c'est parce qu'on a les gens. Aujourd'hui, on met ça au bout du jour, parce qu'il fallait redescendre un peu les prix. Mais avant, c'était 105, donc à 105, il y a 1580 à peu près, 1600. Net, hein, pas net. Hein. Après, avec les charges, on arrive à 2400 euros, à peu près 2500 euros. Donc, par salarié, pour une manœuvre qui définit une manœuvre, c'est quelqu'un qui ne conduit pas, c'est quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qui est là, qui aide, c'est un aide. Ce n'est pas un ouvrier qualifié qui est capable de produire. Une doit payer quasiment 2000 quelques. Donc, après tout ça, on a quand même un problème de formation. On a un problème de lyonnais, c'est avec une analyse handicap qui fait que les formations n'est pas adaptées et que la groupe de lyonnais reste seulement touche, il n'y arrive pas à accéder à l'emploi comme il faut. Et même certains qui travaillent, que la motivation n'est pas là, comme je l'ai dit. Il faut aller bien et envie. Donc, il ne peut pas y le travail. Donc, ce qui fait que les entreprises n'avancent plus, vraiment couler. 11 000 entreprises qui coulent en ce moment. Donc, aujourd'hui, la CGT, dernièrement, a fait une grève pour augmenter le salaire. Il n'y a pas longtemps, on n'a même pas 2 mois de ça. Là, ils refait une grève, puis comme ça, oui, les entreprises ont coulé, il n'y a plus de travail. L'économie du bâtiment s'est effondrée. Donc, c'est ça qui s'arrête l'économie du bâtiment. Et derrière ça, la CGT et tous les syndicats étaient complices de qui? Qui sait contrôle le prix de l'énergie? C'est l'État. Qui s'en a la main mise sur les distributeurs et toute l'économie de la Réunion pour pouvoir gérer le prix. C'est l'État. Qui sait gagner l'argent sur l'eau? Parce que le l'eau est monté. Bon, les collectivités. Mais voilà, il y a toujours dans la même architecture. Donc l'État, tout ça, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est les entreprises, les TPME, PME qui étaient attaquées, et non pas les principaux acteurs qui viennent à la main mise là-dessus, les principaux responsables qui n'auraient pu bloquer le prix de l'importation, par exemple. On ne va pas toucher à ces voies-là, on va taper les plus petits. Et pour nous, c'est nous qui faisons l'économie locale. Quand c'est 11 000 entreprises, on va fermer. Ça fait combien, madame, de chômeurs? Si on prend un chiffre moyen de 50 salariés, parce qu'il y en a qui vont avoir très peu, d'autres qui vont en avoir plus. Quand je dis moyen, c'est vraiment un chiffre bas, je dirais même, jusqu'à 55 000 chômeurs supplémentaires. Voilà, 55 000 chômeurs supplémentaires. Donc la misère en plus. Et dans tout ça, ça fait quoi? On ne peut plus construire. Pour retourner sur ce sujet, le bâtiment s'écoule. Aujourd'hui, la CGT, les syndicats devant la préfecture viennent demander encore une fois de mettre à genoux l'État français aide à nous, envoyer l'argent pour des demandes publiques. Donc nous revenons sur mon terme comme défini l'économie lyonnaise, dépendance. Autant que l'agriculture lyonnaise est dépendante à coup de subvention, autant qu'on rend aujourd'hui le BTP dépendant. Donne l'argent pour les subventions, les commandes publiques. Donc à nous particuliers, on n'a plus le droit de construire, on n'a plus le droit d'acheter, on n'a plus le droit de devenir propriétaire. On ne peut plus acheter. Donc on est en train de tirer nous le dernier bien, la terre, la Réunion, bientôt le PME. Donc on arrache à nous ça. Donc il devient totalement dépendant. Comme il dit que des fois, moi je suis autonomiste, et bien plus des fois, bien indépendantiste. Le mot dit appelle au moins indépendantiste. Ben, la dépendance, il trouve plus peur, parce qu'on n'a plus rien, on redevient esclave. Mais par contre, la France, mais les Français, bon, sans les mélanger français avec tout le groupe océanien, tout le monde océanien, l'Asie, l'Afrique, comme il est défini dans les découvertes, dans les fondamentaux. Mais par contre, la France, mais on est obligé de retravailler pour une autonomie, pour un meilleur avenir pour la Réunion. On est obligé de reconstruire. Là-dedans, on n'a pas besoin d'une solution. Donc, madame expose un fait, mais expose un problème, mais expose une réalité qui arrive chez nous, et qu'elle est déjà là en cours, présent. Et demain, si on sort là-dedans, on n'a pas le choix. On est obligé de reconstruire une économie parallèle. On ne pourra pas détruire ce qui existe, les trop gros, les trop forts. Mais nous devons recréer quelque chose qui est à nous, qui est propre à nous, on va approprier une langue, recréer une économie, c'est une agriculture qui est à nous, qui ne dépend pas des subventions, des aides, recréer un commerce, même de la construction, enfin, le bâtiment, il ne parle de construction, recommencer à travailler entre nous Réunionnais. Arrêter avec travailler avec les banques, arrêter avec ça, reconstruire un système d'entraide entre nous pour pouvoir avancer. Retrouver notre autonomie. Donc, c'est un peu tout ça mon investissement dans la découverte, parce que c'est le fond de tout ça, quoi, même je pense. Donc,
On a des questions avant de conclure. Hein. On a fait mon petit point là-dessus, mais fait le constat, mais il y a d'autres qui me pensent ça, mais il y a quelqu'un ici, tout à l'heure, a été coupé, monsieur Didier. Vous la parle à nous de l'article 14, explique à nous un petit peu le topo sur le problème d'autonomie dans chaque département. Donc, pareil, on va faire un constat de ce qui existe. Voilà la solution avec toutes ces expertises et toutes ces années que l'on a fait également. Et ça, il est intéressant de savoir aujourd'hui. Selon notre analyse, son propre opinion, qu'est-ce que nous pourrions légalement, législativement, mettre en place pour pouvoir sortir de cette situation, sortir de cette dépendance économique, sortir de ce contrôle des lobbies qui maîtrisent nos politiques et qui maîtrisent notre économie, pour avoir autant de liberté. Merci.